Pour continuer, j'ai parlé, je crois bien, des 6 preuves qui ont été présentées par le ministère public. Je viens au cas des partis civils. Monsieur le Président, les partis civils, les conseils des partis civils sont passés ici pour présenter les brillantes plaidoiries. Mais sur le contenu de certaines plaidoiries prêtes à confusion, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme le ministère public a été convaincu pour présenter ces réquisitions, la partie civile même était déjà convaincue avant que le procès là se déclenche. Pour la partie civile, il n'y a pas de doute. Les responsables des infractions présentées à votre tribunal ne sont autres que les 11 accusés présents devant votre tribunal. Mais aucun d'entre eux n'a pu attester réellement qu'une victime ou un témoin a dit « j'ai vu tel en train de faire tel à tel ». Parce qu'il y a un problème du côté de la partie civile. La partie civile est une partie jointe au procès pénal, où les 2 parties principales sont bien entendu le ministère public et la défense. Monsieur le Président, les parties civiles ici présentes devant votre tribunal ont pour objectif général de dire qui est partie civile, comment elle est devenue partie civile et qui est auteur de la situation des parties civiles qui prévaut sur sa personne. Voilà ce qu'on appelle partie civile. J'ai souffert d'une infraction, soit directement ou indirectement, en tel lieu, puisque c'est le 28 septembre ou 28 septembre, et c'est telle personne X qui en est l'auteur. Mais les désignations sont générales. Les accusations sont générales. Tout le long de ce procès sur le cinéma fait, en aucun moment, on a présenté un seul accusé qui a pris une arme blanche pour poignarder une victime, qui a été un violeur sur une victime, qui a pris une arme à feu pour tirer sur telle victime. On généralise avec des hypothèses, à quel moment il y a eu des coups de feu, à quel moment il n'y a pas eu de coups de feu. Sans aucune réelle conviction d'aider le tribunal à asseoir sa religion dans le cadre de la manifestation de la vérité. Monsieur le Président, toujours, je vous demanderai très humblement, honorable assesseur, de rester dans le contexte de la responsabilité pénale individuelle et de tenir compte réellement dans l'hypothèse d'une condamnation de savoir réellement qui a fait quoi. Et il a fait quoi à qui en est sa victime. Monsieur le Président, c'est évident. On ne peut pas brandir des preuves sur la base de simples suggestions, de simples hypothèses, ou bien de simples circonstances dénudées de vérité. Parce que chaque partie civile a dépeint sa vérité, sauf à vous dire la vérité. Cette vérité que nous cherchons tous dans le cadre du procès du 28 septembre. Et jusqu'à présent, qui est voilée. Qui est voilée. C'est vrai que les Guinéens ont besoin dans leur ensemble de justice. Nous avons tous besoin de justice. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Comment nos frères et sœurs ont été victimes. Mais pas de façon générale qu'on le sache. C'est pour ça qu'il faut être fort. Il faut être fort dans l'appréhension des faits. Il faut être fort dans l'acceptation des preuves. Monsieur le Président, toujours, je aimerais venir sur cette partie un peu qui a été présentée par certains, que tout le problème de la Guinée, c'est une question d'impunité. D'autres sont allés plus loin
pour élargir cette impunité jusqu'au régime du feu président Ahmed Sékou Touré. Mais la question qui se pose, dire que c'est maintenant, en ce moment, que se tient le procès et que dans les autres régimes, il s'agissait des simulations de procès, qu'il n'y a jamais eu de procès. Ce qu'il faut tenir compte, qui reste évident, chaque société a eu sa part de vérité en matière de droit. Le concept de droit diffère de société en société. Mais ça a existé. Aussi soit les formes traditionnelles de justice, les formes populaires de justice, à ces formes modernes, il y a eu des justices bien entendu. S'il y a eu des erreurs, c'est tout le peuple qui a commis ces erreurs. Monsieur le Président, nous sommes Guinéens. Nous sommes en train de trancher un problème guinéen entre nous Guinéens. Mais nous voulons, Monsieur le Président, que la vérité soit dite et qu'elle soit dite de la plus belle des manières. Que celui qui sera condamné sache réellement que j'ai fait tel acte pour être condamné et qu'il soit convaincu de sa condamnation. Qu'on ne condamne pas pour faire plaisir à une structure ou une institution qui voudrait que, ayant assisté, ayant mis des forces dans cette situation, que ça puisse aboutir à des condamnations. Parce qu'on veut des condamnés. On veut des condamnés. Monsieur le Président, vous tiendrez compte de tous ces éléments que j'ai eu à exposer et vous allez soutenir, vous allez admettre avec moi, Monsieur le Président, que M. Ibrahima Camaradi Kalonzo n'a nullement été au stade du 28 septembre. Tout simplement, il ne pouvait pas y aller. Et il n'y a pas de raison. S'il n'a pas été sur les lieux où ces infractions ont été commises, qu'il en soit l'un des auteurs. Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi qu'à aucun moment, on a présenté à votre tribunal criminel une personne où M. Kalonzo, de par sa détention, a donné des consignes dans le cadre d'une réalisation d'infraction, qui a apporté une assistance ou une facilité dans la commission d'une infraction. Monsieur le Président, je vous invite à faire preuve de plus de sagesse, de sérénité, et comme j'ai d'autres confrères qui plaident la même cause que nous, viendront présenter le reste du décor. Et je vous remercie, Monsieur le Président et honorable assesseur, de m'avoir écouté. Et j'aimerais que quand vous serez dans le secret pour pouvoir délibérer sur la situation, que vous teniez compte de toutes les situations qui ont été évoquées. Je vous remercie, Monsieur le Président.